Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui pourraient se demander à quelle fréquence sortent les vidéos de lecture manga, faut savoir que c'est pas défini. À chaque fois quand je trouve que j'ai lu assez de manga pour vous en parler, je vous en fais une vidéo. En plus de ça, il y en a beaucoup d'entre vous qui suivent les achats manga, les vidéos vlogs. Vous voyez que j'achète beaucoup de mangas, en tout cas une fréquence assez régulière, et vous vous dites mais attends, mais ces mangas je les lis pas. Alors si, les mangas je les lis, c'est juste que je vous en fais assez peu souvent part. Honnêtement, aujourd'hui, j'aime pas trop vous parler de scan dans les vidéos de lecture, mais là, j'aimerais vraiment vous parler d'une série qui, moi, m'a fait quand même beaucoup de l'œil. Le mangaka, pour sûr, vous le connaissez pas, il s'appelle Nakayama Atsushi. Actuellement, il n'a aucune série éditée en France. Comme la plupart des séries que j'ai, l'auteur, je l'ai découvert par hasard avec une de ses vieilles séries qui s'appelle Urataru. Je vais pas rentrer en détail sur le manga, mais il faut savoir que le manga était bon à mon sens, sauf qu'il s'est terminé très précipitamment. Ça nous parle d'une fille qui va à la rencontre d'un immortel dans le but de tuer des démons. C'est à peu près ça le délire, donc vous voyez le style, c'est fantastique. Il y a un peu d'histoire dedans, mais honnêtement c'est assez farfelu. Graphiquement, j'ai personnellement beaucoup apprécié. Et sur le synopsis, sur l'histoire, honnêtement c'était très bien raconté, c'était très original. Et arrivé vers le tome 5-6, en 2 chapitres, il nous conclut l'histoire. Donc voilà, à la fin c'était une petite déception. Et là, j'apprends que le mangaka sort un autre manga, et c'est ce manga dont j'aimerais vous parler, c'est Nejimaki Kyagu. Pour résumer le manga, et je vous assure c'est pas simple, c'est un mec qui est né sous une bonne étoile et qui attire naturellement les filles tombent très facilement amoureuses de lui. On pourrait croire que c'est une bonne chose, mais ça lui apporte en fait plein de problèmes, parce que les filles qui sont amoureuses de lui, il y a la plupart qui veulent le tuer. Amour passionnel oblige, oui si je peux pas t'obtenir, personne ne t'aura, donc voilà, il y a des délires comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il est sauvé par une fille qui, on apprend, est son ami d'enfance. Là non plus, je vais pas rentrer en détail dans le manga, je vous mets un lien pour le lire. Alors faut savoir que ça se lit qu'en anglais pour l'instant, donc si l'anglais c'est pas trop votre truc, faut attendre qu'il soit édité en France, mais ça c'est même pas sûr qu'il soit édité en France un jour. Donc ça c'est une série que je vous conseille quand même grandement à découvrir, parce que c'est un style de manga qu'on n'a pas tendance à retrouver en France. Concernant les mangas papier, on va tout d'abord commencer avec le manga Hubelblatt. J'ai lu les 20 premiers tomes, alors 21 tomes parce qu'il y a le tome 0. Je vous les montre, ils sont juste là, les 21 tomes que j'ai lu du manga Hubelblatt. C'est drôle parce qu'en lisant le manga, j'ai découvert dans un tome une sorte de maquette du manga Hubelblatt. Je vous laisse voir, en fait, ça se met comme ça se pose tout simplement. Hubelblatt, la référence de la dark fantasy, fait son grand retour aux éditions Kiyun. Cet imposteur, cette cible, une vengeance implacable, sombre, vénéneux, épique. Entrez dans l'univers d'Hubelblatt. Je trouve la bande-annonce quand même assez drôle parce qu'ils disent la référence de la dark fantasy fait son retour aux éditions Kiyun. Ce qui veut dire qu'en fait il était déjà venu. Non mais c'est assez bizarre je trouve. En vrai, de ce que j'ai lu du manga Hubelblatt, c'est une déception, mais pas tant que ça. J'ai découvert ça en lisant la jaquette ici. Mais Hubelblatt est une série qui a été commandée par la maison d'édition, bon je ne sais quoi, Square Enix. Alors je savais que Square Enix fait des mangas, ils ont fait Dragon Sang qui est très mauvais, mais Square Enix de souvenir n'ont fait que des mauvais mangas. Donc en commençant le manga de base j'avais déjà quelques doutes, et le manga a en fait un peu confirmé ces doutes. Déjà quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit attends, un manga de vengeance où il a 7 cibles qui dure plus de 20 tomes, ça doit forcément partir en couille. Et clairement, le manga part dans tous les sens. Tu sens que le mangaka s'est dit bon, il faut que je continue le manga, donc on va inventer des trucs. Du coup, t'as des délires, j'étais mort mais je reviens en vie par je ne sais quelle magie qu'ils expliquent un peu dans le manga, mais tu sens que c'est tout le temps tiré par les cheveux. Dans le manga, ils t'introduisent des pseudo méga méchants qui sont en fait nuls. C'était un peu mon ressenti par rapport à la chose. Alors certes, le manga arrive à être attachant parce que t'as des personnages attachants, t'as des scènes qui sont quand même assez intéressantes, t'as une intrigue qui se veut un peu intéressante au début, mais tu sens que ça se relâche un peu vers la fin, et finalement ça donne un manga qui à la fin bon, mais tu sens qu'il y a des trucs qui calent. Vraiment, si vous lisez le manga, vous sentez qu'à certains moments tu te dis mais en fait j'en ai rien à foutre. Et par rapport au dessin, c'est bon, mais honnêtement je m'attendais vraiment à vraiment mieux. Pour vous dire, là je suis au tome 9, donc le mangaka a eu le temps de prendre ses aises, et tu sens que c'est pas ouf. Je vous montre, mais pour moi c'est le plus gros défaut, c'est qu'il y a beaucoup trop de noir et il n'y a pas tant de détails que ça. Certes là il dessine des têtes, mais tu sens qu'il n'y a aucune grande profondeur. Une autre page pour la route, mais vous voyez que c'est quand même assez moyen. Après on va pas être méchant, t'as des planches où il dessine quand même assez bien, mais tu sens que le
beaucoup trop rigides. Comme par exemple ici, même en lisant le manga, j'ai pas souvenir d'avoir un grand plan qui m'a particulièrement marqué. Là, c'est un plan quand même assez grand et ça met pas vraiment l'auteur en valeur. Il y a des scènes de sexe qui servent pas à grand chose, c'est pas vraiment gore, l'histoire est pas spécialement attirante, le dessin n'est pas spécialement bon, donc il y a rien d'exceptionnel quoi. Ensuite, j'ai lu le manga Tale of Reading Rings, le tome 1 au tome 7. Ceux qui connaissent le manga, vous devez vous dire, ouais, bah, là, il va dire que du bien dessus. C'est exactement son style de manga, harem, ecchi, un peu de fantastique. Alors, oui, c'est vraiment mon style de manga, mais j'ai pas trouvé le manga si bon que ça là non plus. En fait, jusqu'au tome 3, le manga me plaisait bien. Il y avait assez d'ecchi, il y avait assez de romance, il y avait assez d'aventure, assez de fantastique. Et à partir du tome 3 jusqu'au tome 6 que j'ai lu, je trouve que le manga perd quand même un peu de son charme. Je vous spoil rapidement le premier tome pour vous dire ce qui va pas dans le manga. Sato épouse Hime, devient le roi des anneaux, il bat un chevalier des abysses. Et on apprend par la suite que, alors, il y a 5 anneaux, il y a 5 princesses des anneaux, donc il devra épouser 5 princesses des anneaux. Donc, ça apporte cette dimension harem au manga, ce qui me plaît quand même pas mal. Du coup, le tome 2, tu traites le cas de la deuxième princesse, l'anneau du vent. Tome 3, tu traites la troisième princesse, l'anneau du feu. Et par la suite, avec l'anneau de la terre et l'anneau de l'eau, en fait, les filles sont même pas attirées par le garçon, en fait. Avec les 3 premières princesses, t'as une vraie relation qui se développe. Sauf que la princesse 4, c'est « Vas-y, prends mon anneau et... fais-moi l'amour si tu veux », et la princesse 5, c'est vraiment tout un autre délire. Et pour vous dire comment c'est vite traité, dans les 5 premiers tomes, il rencontre les 5 princesses des anneaux, et chaque princesse des anneaux devient un peu sa concubine. Ce qui veut dire que en un tome, c'est-à-dire en 200 pages, t'introduis le background de la princesse, t'introduis le problème de la princesse, parce que du coup forcément il y a un problème pour qu'elle puisse tomber amoureuse du personnage principal, et tu résous le problème de la princesse, et la princesse tombe amoureuse du personnage principal. Encore avec les 3 premières princesses, je trouvais que ça allait, ça passait vite, mais je me dis, honnêtement, ça va. Et avec la princesse 4 et la princesse 5, je me suis dit, mais vraiment quoi, genre ça passe aussi vite que ça. En plus, t'as ce délire où Sato dit à Hime à chaque tome, oui, on va attendre de rentrer chez nous dans notre monde avant de faire l'amour. Et à chaque tome, t'as Hime qui lui dit, non, faisons l'amour maintenant, alors qu'ils s'étaient mis d'accord auparavant. Je me suis dit, mais à un moment... Arrête de vouloir faire l'amour, t'as dit que t'étais d'accord, t'attends. En plus, c'est la fille qui veut faire l'amour avec le garçon, c'est ça le pire. En vrai, là, c'est pas vraiment une déception. Mais là aussi, j'en attendais quand même un peu plus sur le développement de personnage. Et pas juste, oui, il y a une princesse, 5 anneaux, on va regrouper les anneaux, puis après on va battre le roi du mal. Je trouve que le scénario est beaucoup trop simple. Si vous voulez un manga de harem, de romance, de fantastique, pas trop lourd à lire, et en fait, juste pour passer le temps... ça peut être bon, mais moi qui suis un lecteur quand même assez difficile, j'ai quand même un peu du mal à me satisfaire de ce qui est proposé là-dedans. Après, peut-être que ça devient mieux après, mais actuellement, des 6 tomes, à chaque fois ils introduisent une nouvelle fille pour le harem, et c'est introduit à la ZUB. Sinon, le dessin, alors c'est les dessinateurs Maybe qui ont fait Dusk Maiden of Amnesia, un manga que j'ai lu. Je vous laisse voir, c'est détaillé, mais tu sens que dans Dusk Maiden of Amnesia, ils avaient quand même un peu plus de détails. Après, c'est aussi normal parce qu'ils font en même temps un deuxième manga qui s'appelle To the Abandoned Sacred Beast. Mais bon, honnêtement, faire un deuxième manga pour perdre en qualité sur le premier, je suis pas vraiment fan de ça. On continue avec un mangaka que vous connaissez sans doute. D'un manga que vous connaissez aussi sans doute, c'est Bonne Nuit Poun Poun de Inyo Asano. Cette fois, loin de lire l'intégrale, j'ai lu que 2 tomes. Mais je peux vous dire que ce manga-là est juste exceptionnel. Là, le scénario du manga est très simple. Tu suis juste l'évolution, tout simplement, d'un petit garçon dans sa vie sentimentale, dans sa vie, dans son cercle d'amis, par rapport à ses rêves, par rapport à ses idées, par rapport à ses illusions. Pour vous dire ça, je pense que c'est le seinen, le plus seinen que j'ai lu de ma vie, parce que si t'as pas plus de 18 ans, en tout cas si t'as moins de 18 ans, si t'es assez jeune, si tu lis le manga, tu vas trouver ça juste bizarre. C'est un manga vraiment très perturbant parce que les personnages jeunes dans le manga
sont vraiment des jeunes. Ils pensent comme des jeunes, ils réfléchissent comme des jeunes, et c'est pas genre le mec de 14 ans comme dans Black Clover, Asta, et le mec à 14 ans et il bat le roi des démons. Là, tu sens que c'est des personnages qui auraient pu exister. Pour vous dire à quel point c'est réaliste, en fait, c'est comme quand t'es jeune et que tu te transformes en Super Saiyan dans la cour de l'école, c'est à peu près le même délire, tu vois, t'es con, mais tu sais pas que t'es con. Dans le manga, par exemple, t'as Poun Poun qui regarde les étoiles avec son oncle. À un moment, il voit une étoile un peu bouger. Il dit, ouais, j'ai découvert une nouvelle étoile et je vais devenir riche, je vais devenir astronaute et je vais pouvoir aider ma famille. Tu vois, ça c'est une manière de penser que t'as vraiment quand t'es jeune. Genre, ouais, quand je serai grand, je serai astronaute. Mais ça, dans le manga, c'est vraiment très très bien montré. Ce qui veut dire que Poun Poun, quand il est jeune, il a vraiment un caractère de jeune. Et c'est pas genre le jeune adulte, non, c'est un jeune qui est jeune et qui paraît jeune. Après, c'est assez sérieux, t'as des délires de secte, t'as des délires de... Il y a le père qui a battu la mère, t'as le délire de père au foyer, mais qui sert à rien parce qu'il est au chômage, parce que la mère est morte. C'est vraiment un truc qu'il faut lire quand on est quand même assez mature. Sinon, sur le dessin, honnêtement, c'est du Inyo Asano et c'est juste excellent. Je vous montre quelques pages, mais vous pouvez voir que c'est détaillé, c'est net. Alors ça, c'est le personnage de Poun Poun. Il est représenté comme ça dans le manga. Et ça, c'est typiquement le genre de scène que je comprends pas dans le manga. T'as le prof qui pète un câble devant ses élèves. Là, il tape sa tête contre la table. Donc ça, c'est vraiment un manga que je vous invite à découvrir si vous êtes quand même assez mature. Et le dernier manga que j'ai lu, c'est High School Samurai. Alors, j'ai pas lu les 15 tomes. Je possède les 15 tomes. Mais moi, je m'en suis arrêté au 8ème ou au 9ème parce qu'à un moment, j'en avais marre. Ça, c'est un manga qui pique quand même pas mal ma nostalgie parce que j'avais regardé l'animé quand j'étais quand même beaucoup plus jeune, il y a 6-7 ans de ça. De l'animé, j'en garde quand même un bon souvenir. C'était léger, il y avait quelques blagues par-ci par-là, et il y avait un peu d'échi, un peu de romance, exactement mon style de manga. Quand aujourd'hui je relis le manga, honnêtement, j'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins. J'ai pas été déçu, j'ai trouvé ça long à certains moments. Et en vrai, c'était plutôt osef. Pour résumer le manga, ça nous parle d'un samouraï qui s'est entraîné toute sa vie dans la montagne, il a 16 ans, et un jour, il descend en ville et il se fait héberger chez les protagonistes principales qui sont un peu les prétendantes du personnage principal. Au début, c'est du slice of life, romance, ecchi, et plus ça avance, plus ça part dans des délires de ninja, de clans et tout ça. C'est assez osef. C'est pas mauvais sur le scénario, c'est pas bon sur le dessin, c'est pas mauvais sur le dessin. Donc vous savez plus ou moins ce que je lis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, c'est vrai que j'étais un peu méchant, mais honnêtement, ça, c'est très moyen. En tout cas, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Ça, c'est juste très moyen. Ici, tu sens qu'il y a des délires ecchi et le délire harem qui est beaucoup trop prononcé, ça sert pas à grand chose. Et Bonne Poun Poun qui est un très bon manga, mais qu'il faut lire si vous êtes assez mature. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!